Merci beaucoup à Happy New Year de m'avoir invité pour cette conférence sur les relations et les femmes noires, entre les femmes noires et leurs cheveux. Et donc, quand on m'a demandé en fait quel thème j'allais choisir, en fait, j'ai choisi de parler du tout premier en fait chapitre de mon livre électronique qui s'appelle Healthier, Healthy Me, prendre soin et avoir des cheveux crépus, plus longs, plus sains et plus forts. Et en fait, dans ce premier chapitre, je parle de notre relation donc avec nos cheveux crépus, que je résume sous un titre d'une chanson que vous connaissez peut-être qui s'appelle « Je t'aime moi non plus » de Serge Gainsbourg. Et alors tout le monde me dit « Mais pourquoi je t'aime moi non plus ?» Donc déjà, est-ce que ça vous parle « Je t'aime moi non plus » Est-ce que vous vous reconnaissez dedans? Ouais, je vois pas mal de hochements de tête. Donc oui, en effet, je t'aime moi non plus. Pourquoi? Parce qu'on les aime beaucoup, nos cheveux. On consacre énormément de temps, d'argent pour s'en occuper, pour les sublimer. Donc il y a plein d'études qui existent sur les sommes qu'on dépense dans nos cheveux. Et en moyenne, on estime un budget à 900 € par an. C'est énorme quand on sait que le SMIC, il est aux alentours de 1 200 € net. Ça veut dire qu'il y a presque un mois de salaire qui passe dans nos cheveux. C'est énorme. Et puis un jour comme ça, je m'étais rendu compte, parce que voilà, je coach des femmes depuis presque 7 ans maintenant, et à chaque fois que je les reçois en rendez-vous, elles me disent « mais non, j'en peux plus, je passe des heures dans mes cheveux ». Et je suis passée par là aussi, bien évidemment, quand je suis revenue au naturel, c'était en 2008. Et à un moment, je me suis amusée comme ça à faire un petit sondage sur mon blog et sur mes réseaux sociaux. J'ai fait des moyennes. Et en moyenne, vous passez 4 heures par semaine à vous occuper de vos cheveux. Ça fait 16 heures par mois. Quand on sait qu'on travaille 35 heures par semaine, c'est énorme. Je me suis amusée à faire le ratio en fait, de ce que ça représentait en argent. Et ça représentait à peu près 6 semaines de travail. Donc si vous preniez quelqu'un que vous embauchiez pour vous occuper de vos cheveux, que la personne travaillait 4 heures par semaine sur vos cheveux, ça représenterait en moyenne 6 semaines de travail. Donc ça veut dire que quand on sait qu'on a 5 semaines de congés payés par an, en fait, on met cet argent dans nos cheveux. Donc c'est bien qu'on les aime, nos cheveux, c'est clair et net, vu le temps et l'argent qu'on y consacre. Mais en même temps, quand on y regarde de plus près, moi je dis, on les aime, mais est-ce que c'est vraiment nos cheveux qu'on aime? Parce que quand on y regarde de plus près, si on dépense autant d'argent, c'est souvent pour les transformer. Donc, soit les défriser, soit les lisser, soit pour les cacher avec des tresses, des extensions, avec des perruques, avec des tissages, soit pour leur donner une autre forme. Donc voilà, on a les cheveux très crépus, mais on veut absolument avoir des cheveux bouclés. Donc on va passer des heures à faire des braid out, des twist out, tous ces mots in, out, whatever. Et en fait, quand on y regarde de plus près aussi, on se rend compte que le vocabulaire qu'on utilise pour décrire nos cheveux, il n'est pas forcément super jojo. Hein. Donc, qui pourrait me dire un mot qu'on utilise très souvent pour décrire le cheveu crépus? Faites pas les timides, hein, levez la main. Ouais. Une touffe. Quoi d'autre? Rien? Jackson 5. Quoi d'autre? La moquette. La tignasse. Quoi d'autre? Le buisson. Quoi d'autre? Buisson, j'avais pas entendu. Voilà. Alors juste pour vous... Voilà, tignasse. Donc la tignasse, on l'utilise très souvent. La touffe, le bush, la forêt.
voilà, j'ai l'air d'une tigresse, etc. Donc tout ce vocabulaire-là qu'on associe à nos cheveux, quand on y regarde de plus près, moi je suis allée regarder, parce que mon fils est en primaire, et donc il faisait une leçon sur les suffixes et les préfixes. Et quand on regarde en fait les suffixes qui finissent en as, en règle générale, c'est à caractère péjoratif. Donc je peux vous en donner des autres, des mots en as, autres que tignasse. Je ne vais pas vous faire le dessin, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et donc quand je dis je t'aime, oui, mais moi non plus, c'est que quelque part, on a une relation un peu alambiquée à nos cheveux. Et en fait, j'aimerais vous faire prendre conscience, et moi j'ai pris conscience de cela, et de l'impact que ça avait en fait à plein de niveaux. Et le premier niveau sur lequel ça a un impact, en fait, c'est sur la croissance de nos cheveux et sur l'état dans lequel on regarde, on constate que nos cheveux sont. Alors je vais vous demander aussi de me dire quel est votre principal problème capillaire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des problèmes avec leurs cheveux? La croissance, ils ne poussent pas assez vite. Quoi d'autre? Ouais. Ils sont secs. Quoi d'autre? Ils cassent. Ouais. Ils sont fins. Ok. Donc là déjà, vous avez un très bel échantillon de la plupart des problèmes qu'on rencontre quand on a le cheveu crépus, qu'il soit naturel, défrisé, en tresse ou autre. Et moi, je voudrais en fait vous faire mettre l'accent sur un travail d'un neurophysicien, neurochirurgien, pardon, qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui a fait une étude très intéressante sur des enfants qui ont été élevés dans des orphelinats en URSS, donc ils étaient cachés pendant des années. Et on disait aux personnes qui devaient s'occuper d'eux de ne pas leur montrer d'attachement, de ne pas leur montrer d'amour, pour ne pas créer de lien affectif avec ces enfants. Ils étaient nourris, on leur donnait à manger, on faisait les soins de base, mais à aucun moment, les femmes qui s'en occupaient ne devaient leur dire des mots tendres, leur montrer leur affection, leur porter des câlins, etc. Et quand on a étudié ces enfants sur un certain nombre d'années, on s'est rendu compte que ces enfants avaient des retards de croissance. Donc ils étaient très très petits par rapport à des enfants de leur âge. On s'est rendu compte aussi qu'ils avaient des tempéraments des comportements d'automutilation. Donc ils avaient tendance à se mordre, à se griffer. Ils étaient très recentrés sur eux-mêmes. Et alors, je ne sais pas si vous commencez à voir le lien entre l'amour qu'on a pour nous, pour nos cheveux, et les problèmes qu'on rencontre. Nous aussi, en fait, nos cheveux, on les cache, comme ces petits-enfants, là, dans des orphelinats cachés. Personne ne voit, personne ne les connaît, personne ne sait où ils sont. Comme nous, on cache nos cheveux sous des tissages, des tresses et autres, on les déforme. On ne veut pas que le monde les voie, on a du mal à les assumer. Et on n'est pas tendre avec eux. Quand on les démêle, on a tendance à tirer dessus. Et puis on leur dit « Oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve cette touffe !» Puis on leur dit des mots. Alors vous allez me dire « Attends, tu parles à tes cheveux ?» En fait, oui, parce que la manière dont on s'en occupe, quand on prend le temps de s'en occuper avec amour, quand on prend le temps de les nourrir, d'en prendre soin. Et quand on arrête, en fait, d'utiliser un vocabulaire négatif autour de nos cheveux, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de facilité à les exposer au monde qui nous entoure. Et là, comme par hasard, on a les cheveux qui poussent vite, qui poussent beaucoup plus fort, en bonne santé. On n'a plus de problème de casse, on n'a plus de problème de fourche, on n'a plus de problème de cheveux sains. Et c'est ce lien-là que j'aimerais que vous arriviez à faire. Et pour ça, je vais vous demander de rejoindre un petit challenge.
Et je vais vous demander de me dire pourquoi vous aimez vos cheveux. Donc je vais passer parmi vous. Puis je vais laisser après quelques petits goodies en cadeau à certaines d'entre vous pour que vous preniez le temps de vous en occuper et de les sublimer. Mais là, j'aimerais que vous preniez juste une petite minute et que vous me disiez, je vais passer avec le micro, et vous allez me dire, j'aime mes cheveux parce que ils sont magnifiques. Vous j'aime mes cheveux parce que, soyez créative, soyez inventive. Je vais passer et vous allez me dire pourquoi vous aimez vos cheveux. Je sais, ça marche plus. Alors, ton prénom c'est Fatou. Fatou. Dis-moi Fatou, pourquoi t'aimes tes cheveux? J'aime mes cheveux parce que j'ai beaucoup de volume. Très bien. C'est noté? Noté. Pourquoi vous aimez vos cheveux? J'aime bien mes cheveux parce qu'ils sont très épais. Je trouve ça plutôt joli. Très bien. Joli, épais. Ok. C'est quoi votre prénom? C'est Gladys. Bonjour Gladys, enchantée, bienvenue parmi nous. Merci. Alors dites-moi, pourquoi vous aimez vos cheveux Gladys? J'adore les boucles de mes cheveux. Donc tu adores les boucles de tes cheveux. Très bien. À toi. J'aime bien mes cheveux parce que ça me représente. Ils sont une extension de toi-même, de ta personnalité. Ils te représentent. C'est ça? Oui. Exact. Pourquoi t'aimes tes cheveux? Dis-moi. Je les aime aussi parce qu'ils sont volumineux. Volumineux. Et? Moi, je les aime parce que le fait d'en prendre soin, en fait, c'est une façon de leur donner de la vie. Exact, c'est très beau ça. Faut noter, hein? Notez, 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 notez. Sérieusement, notez. Notez ces phrases. Pourquoi vous aimez vos cheveux, mademoiselle? Je sais pas. Tu sais pas encore? Alors, est-ce que ce que les filles autour là ont dit, c'est des choses qui te parlent et qui t'inspirent un petit peu? Un petit peu? Donc, prends un stylo et note les phrases. Et de toute façon, si vous venez sur mon Instagram, c'est des phrases que moi je vais garder et que je publierai ces prochains jours. D'accord? Alors, dites-moi. Moi, j'aime bien mes cheveux parce que j'ai du volume et ça me fait comme une couronne sur la tête. Est-ce que c'est pas magnifique ça? T'es une reine. C'est une reine. Elle a une couronne sur la tête. Elle est majestueuse. Vous voyez le changement de vocabulaire et le changement des mots qu'on utilise? Non? Si. Allez. Alors, j'aime mes cheveux parce que je pense que ça me rend belle en fait. Tout simplement. Très bien. Lauriane, pourquoi t'aimes tes cheveux? J'aime mes cheveux parce que je m'aime et qu'ils font partie de moi. C'est beau, hein? C'est magnifique. J'ai vu les regards là. Non, elle va pas venir, elle va pas venir, elle va pas venir. Je veux pas parler, je veux pas parler, je veux pas parler. J'ai rien à dire, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Ding, 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 boum. J'aime mes cheveux parce qu'ils sont uniques. Magnifique. Vous avez noté les phrases ou pas? Ouais. Alors, le petit exercice que je vais vous donner, du coup, les prochains jours, c'est que vous allez prendre une de ces phrases-là que vous avez entendues et au moment où vous serez en train de vous coiffer, vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez la répéter en vous regardant et en vous disant, voilà, moi j'aime mes cheveux parce que en fait c'est une couronne au-dessus de ma tête et que je suis une reine. Voilà, vous en choisissez une, vous vous la répétez, vous vous la dites et vous allez voir que petit à petit, votre regard sur vos cheveux, votre perception sur vos cheveux va commencer à changer, que vous allez changer votre vocabulaire, que vous allez prendre plus de temps, vous allez plus apprécier vos cheveux et que petit à petit, sans même changer les produits et vos habitudes, rien qu'en faisant ces petites choses-là tous les jours, vos cheveux vont se porter beaucoup mieux.
Ça vous va? On se dit rendez-vous sur Instagram. Challenge I love my hair. Vous allez sur Clarisse Libéné, vous cliquez dessus. Et là, ces 10 prochains jours, vous allez recevoir tous les jours un petit défi, un petit conseil, une petite chose à faire, une petite inspiration. Je compte vraiment sur vous pour initier ce mouvement et faire en sorte que beaucoup plus de femmes avec les cheveux bouclés, frisés et crépus se sentent belles et aient confiance en elles. Merci beaucoup. Il est quelle heure? 14h34, on a le temps pour dire. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions? Tout le monde est timide là. Pourquoi vous n'osez pas? Je ne vais pas vous manger. Hein. Non? Pas de questions? Non? Ouais. Alors, moi, c'est Clarisse Libéné. C-L-A-R-I-2-S-E. Libéné, L-I-B-E-N-E. Tout attaché, sans espace, sans underscore, sans... Voilà. Et donc, là, si vous allez sur le lien dans ma bio, vous allez voir plusieurs choses. Première chose que vous allez voir, c'est donc ce challenge I Love My Hair. Vous pouvez vous inscrire pour le rejoindre. Et la deuxième chose que vous allez voir, c'est un lien vers mon e-book que vous pouvez télécharger, qui est à tarif préférentiel en ce moment. Et là, en fait, tous les exercices, le premier exercice que je vous ai donné, c'est le premier exercice d'ouverture de mon e-book, dans lequel vous allez aussi avoir des conseils pour apprendre comment mettre en place votre rituel de soins, savoir quels produits utiliser. Moi, j'ai vendu des produits pendant des années, j'ai coaché des gens pendant des années, et donc je vous ai mis également un guide d'achat pour savoir comment vous retrouver dans la jungle des produits, parce qu'il y a énormément de marques, énormément de produits, et des fois on ne sait pas forcément ce qui nous convient, ce qui est adapté à notre type de cheveux et tout. Donc dans le e-book, vous aurez également la possibilité de faire votre autodiagnostic et d'avoir un rituel de soins en fonction de votre profil capillaire. Donc moi j'aime bien dire si vous êtes une hair queen, hair loveuse ou hair dreameuse, donc vous pourrez faire le test. Et en fonction, vous aurez un rituel de soins adapté avec tous les soins et la fréquence et les produits qui vous sont recommandés. D'accord? Quoi d'autre? Qui d'autre a une question? Non, c'est tout? Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Je vais du coup te laisser la parole, Tatiana. Je vous dis à très bientôt. Je vais courir aller prendre mon train. Et on se suit sur les réseaux sociaux et peut-être à bientôt à Lille. Merci beaucoup. Alors, de rien.